Nous allons voir dans cette vidéo une application de la modélisation par le problème de coloration de graphes appliqué à un jeu de casse-tête qui est le Suguru, qui s'appelle aussi le jeu tectonique. Donc il faut savoir ce que c'est que le problème de coloration de graphes, et j'ai fait une autre vidéo sur l'utilisation de la coloration de graphes pour résoudre les sudoku, et c'est quelque chose qui est assez similaire, donc si vous avez vu cette vidéo, ça peut aider à comprendre celle que je fais aujourd'hui. Je vais d'abord commencer par expliquer le jeu qui est un petit peu moins connu que le sudoku. On a une grille comme ça avec des zones marquées par des zones plus foncées ici, et ce qu'on veut mettre dans chaque case c'est un entier. Et les contraintes qu'on a sur ces entiers, c'est que deux cases qui sont adjacentes ne doivent pas contenir le même entier. C'est-à-dire verticalement, consécutifs verticalement, horizontalement ou en diagonale, doivent contenir des entiers différents. Par exemple, dans cette case qui est ici, je n'ai ni le droit de mettre 2 parce que c'est à côté de 2, ni 4 parce que c'est à côté de 4. Et ensuite, l'autre contrainte, c'est que dans chacune des zones dont je parlais, entourées par les lignes noires foncées, ici j'ai colorié les zones avec différents niveaux de gris, chaque zone doit contenir les entiers de 1 au nombre de cases. C'est-à-dire que la zone blanche ici doit contenir les entiers 1 et 2, la zone noire ici 1, 2, 3, 4, 5, la zone gris moyen ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, parce qu'il y a 6 cases, 1, 2, 3, 4 pour celle-là, 1, 2, 3, 4, 5 pour celle-là, et 1, 2, 3 pour celle-là. Donc on va résoudre rapidement le casse-tête ici. D'abord, dans la zone du haut ici, je dois mettre les entiers 1 et 2. Donc il n'y a qu'une case vide, je suis obligé de mettre un 1. Idem, dans la partie du bas, ici, je dois mettre 1, 2, 3, donc nécessairement, je mets un 1 ici. Ensuite, dans la zone noire, ici, je dois mettre les entiers 1, 2, 3, 4, 5. Le 1, je ne peux le mettre ni ici, ni ici, ni ici, ni ici, parce que j'ai déjà un 1 ici, donc je suis obligé de le mettre là. Ensuite, je vais mettre le 1 ici. Pourquoi? Parce que je sais que j'ai un 1 dans cette case ici au-dessus du 5 ou dans cette case ici là. Donc que je mette le 1 ici ou ici, ça m'empêche de mettre le 1 là. Donc le 1 dans la zone grise ici est soit là, soit là, soit là. Il ne peut pas être ici parce que j'ai déjà un là. Il ne peut pas être là parce que j'ai déjà un ici. Donc l'unique possibilité, c'est de mettre le 1 ici. Ce qui impose maintenant que le 1 est nécessairement là parce qu'il ne peut pas être à côté de celui-là pour cette zone-là. Je vais avoir un 3 qui est nécessairement ici, parce que j'ai 1, 2, 4, 5, il me reste qu'une case, c'est 3. Donc le 3 dans la zone d'à côté ne peut être ni ici, ni ici. Donc ici, j'ai un 3. Ça m'impose, je peux avoir 3 ni ici, ni ici, ni ici, donc le 3 est là pour la zone noire. Le 2, là j'ai un 2, il peut être ni ici, ni ici, donc pour la zone noire, il est nécessairement ici. Le 4 ne peut pas être ici, parce que j'ai un 4 ici, donc il est là. Nécessairement à côté, j'ai le 5, parce que c'est le seul entier qui manque dans la zone noire ici. Ici, j'ai forcément un 1, parce que dans ces 4 cases-là, je dois avoir un 1. Comme j'ai un 1 dans cette case-là, le 1 ne peut être ni ici, ni ici. C'est ici que j'ai le 1. Ici, j'ai nécessairement le 6, parce que dans cette grille-là, il me manquait 2 et 6. Et comme j'ai un 2 qui est ici ou ici, le 2 ne peut pas être là. Donc ici, c'est nécessairement le 6. Et le 2, là. Et maintenant, il me reste les deux dernières cases. Le 2 est nécessairement là, parce qu'il ne peut pas être à côté de celui-là. Et il me reste le 3 ici. Et j'ai résolu le jeu. On va voir comment on peut coder ça en un système de coloriage avec un problème de coloriage de graphes. Alors, on va, comme on l'avait fait dans la vidéo sur le Sudoku, remplacer les entiers par des couleurs. Par exemple, on va dire que l'entier 1 correspond à la couleur bleue, l'entier 2 à la couleur rouge, le 3 au vert, le 4 au orange, le 5 au violet et le 6 au gris. Je vais colorier les cases qui sont déjà présentes ici avec les couleurs correspondantes. Donc tous les 4 en orange, tous les 2 en rouge, les 5 en violet, les 3 en vert. Il n'y a pas de 1 ni de 6, donc pour l'instant je n'ai pas coloré. J'ai les cases comme ça. Donc on peut retransformer le problème en disant que je veux colorier toutes les cases de mon quadrillage ici, telle sorte que deux cases qui sont adjacentes en diagonale, horizontalement, verticalement, n'aient pas la même couleur, et de telle sorte que quand j'ai deux cases, elles soient nécessairement bleues et rouges dans une zone. Quand j'en ai 3, c'est bleu, rouge, vert. Quand j'en ai 4, c'est bleu, rouge, vert, orange, etc. C'est juste un remplacement des entiers par des couleurs. Donc je vais prendre maintenant un graphe où je vais mettre un sommet pour chaque case ici présente dans le tableau. Donc j'ai un quadrillage de 5 sur 5, donc j'ai 25 sommets dans mon graphe, et je colorie chaque sommet par la couleur qu'il a déjà. Donc la couleur qui est donnée ici, c'est les contraintes initiales données sur ce quadrillage-là. Je vais ensuite coder les différentes contraintes que j'ai, c'est-à-dire que deux cases adjacentes, la première, ne peuvent pas avoir la même couleur. Et donc pour ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais rajouter toutes ces arêtes. C'est-à-dire je mets une arête entre deux sommets ici, si les deux cases sont adjacentes, ce qui me donne
exactement ce quadrillage-là. Et donc si j'ai un coloriage avec ces couleurs-là de ce graphe-là, je vais avoir un coloriage ici, ou équivalent la mise en place d'entiers dans les cases ici, de telle sorte que deux cases adjacentes en diagonale, horizontalement, verticalement, n'est pas le même entier. Maintenant, il va falloir coder les autres contraintes, c'est-à-dire les contraintes relatives aux zones. Donc je mets en grisé ces arêtes-là pour qu'on y voit mieux. Je vais maintenant rajouter des arêtes en disant que dans chaque zone, cette zone-là, cette zone-là, cette zone-là, celle qui était coloriée en gris, gris foncé, noir, etc., dans la résolution du jeu précédente, ne peuvent pas avoir les mêmes couleurs. C'est-à-dire que ces 4 cases ici n'ont pas les mêmes couleurs. Donc je mets 4 arêtes ici. Pour ces deux sommets ici, je mets une arête, ces deux cases ne peuvent pas avoir la même couleur. Pour l'espèce de T couché ici, c'est là, je construis un graphe complet. Donc chaque fois, pour chaque zone, en fait, on construit un graphe complet, c'est-à-dire une clique, un sous-graphe complet, une clique pour chacune. Ici pour la zone en bas à droite, là pour cette zone-là, et ici pour cette zone-là. Et donc maintenant, si je prends une coloration du graphe, c'est-à-dire que je cherche à colorier tous les sommets ici de telle sorte que deux sommets qui sont voisins dans le graphe n'aient pas la même couleur, ça va me donner un coloriage de ce graphe, de telle sorte que deux cases voisines n'aient pas la même couleur, et que deux cases à l'intérieur d'une même zone n'aient pas la même couleur. La contrainte qui manque maintenant, c'est de dire qu'on impose certaines couleurs. C'est-à-dire que là, ici, quand j'avais les entiers, j'imposais 1 ou 2. Je ne pouvais pas mettre 2 et 5. Actuellement, avec les couleurs, c'est que je mets quelque chose qui n'est pas rouge ici, mais ça n'impose pas que ce soit bleu. Et donc ça peut se faire. On va rajouter 6 sommets, parce qu'il y a 6 couleurs, dans ce graphe-là. Et on va utiliser ces sommets qui sont coloriés chacun d'une couleur pour imposer à chaque zone les couleurs. Donc par exemple, pour dire qu'une zone de taille 2 a nécessairement les couleurs bleu et rouge, ne peut prendre que des couleurs bleues et rouges, je vais mettre des arêtes entre chaque sommet de la zone de taille 2 avec le vert, le orange, le violet et le gris. Ce qui fait que je ne peux pas colorier ces deux sommets avec ces couleurs-là. Elles seront forcément rouges et bleues. Et comme elles sont en plus voisines, il y en aura forcément une rouge et une bleue. De même, par exemple, là j'ai une zone de taille 4, je veux dire que ces 4 sommets, ils ne peuvent être que soit bleu, soit rouge, soit vert, soit orange, et donc ils peuvent être ni violet ni gris. Et donc pour chacun des 4 sommets qui sont ici, je vais mettre une arête vers le violet et le gris. Là j'ai fait que pour ce sommet-là, mais en mettant cette arête sur le violet et le gris, j'impose que ce sommet-là ne soit ni violet ni gris. Et si on fait ça pour tous les sommets, donc aussi pour ce sommet-là, ce sommet-là, pour ici, quand c'est de taille 5, je vais mettre une arête juste vers le gris, etc. On va avoir un graphe qui va contenir alors beaucoup d'arêtes, j'ai compté, c'est un peu plus de 160, de telle sorte que on va avoir une coloration qui fait que chaque zone aura des couleurs différentes, chaque fois autant de couleurs que les premières couleurs ici, et que deux sommets voisins n'ont pas la même couleur. Donc si je colorie, je fais encore toutes ces flèches en pointillé avec tous les sommets en fonction de la taille des zones, et que je rajoute ces arêtes-là, j'obtiens un graphe qui est coloriable si et seulement si il y a une solution à ce problème-là, et quand j'ai une coloration de ce graphe, ça me donne une solution au problème du sous-groupe.